Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel pour la saison de l'automne 2021. Alors pour ce tirage, j'utilise l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. Je vais identifier ici ce qui joue en votre faveur, vos atouts, vos points forts, ici plutôt ce qu'il conviendra de travailler, de prendre garde. Ici les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et là plutôt ceux qui vous sont défavorables. Mais pour commencer, on a un arcane majeur du tarot italien et est sorti pour vous la carte du battleur. Donc le battleur, en fait, c'est une carte qui nous dit que vous allez certainement faire et que vous allez choisir. Vous voyez, vous avez toutes les cartes en main là pour agir. Toutes les bonnes conditions, j'ai envie de dire, sont réunies parce que le battleur sur sa table, il a l'eau, le feu, l'air qui est symbolisé ici par le fer et la terre. Vous voyez ici cette jarre. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et à mon avis, ce qu'il est question ici, c'est de maintenant d'avancer sur un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ, parce que vous savez à présent qui vous êtes. Vous êtes plus au clair sur vos intentions, vous avez appris à mieux vous connaître. Et donc ça va être profitable pour vous parce que ça va vous simplifier quelque part la vie. Donc vous allez faire un nouveau commencement, c'est le début peut-être d'un nouveau poste dans lequel vous aurez, ça sera plus en phase et en symbiose avec vos aspirations, vos désirs, votre identité également. Donc vous aviez peut-être peur que les choses ne soient pas à la hauteur de vos espérances. Eh bien avec le battleur, oui, parce que vous allez pouvoir, j'ai l'impression, réaliser tout votre potentiel. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus conforme à vos désirs côté professionnel. Alors on va voir comment l'oracle botanique des divinités résonne avec ça. Oui, alors on a les peurs inconscientes. Les peurs inconscientes, c'est justement que vous avez retrouvé confiance et assurance. Si ça joue dans vos aspects favorables, c'est que vous êtes certainement remis en ordre de bataille après un moment peut-être compliqué. Un passage professionnel dans lequel vous aviez peut-être perdu confiance parce que vous tardiez à retrouver un emploi ou vous aviez été n'aviez pas été suffisamment valorisé, vos projets n'avaient pas été retenus, il y avait toujours des choses à améliorer, etc. Vous aviez peut-être voilà, perdu confiance en vous et là vous allez retrouver de l'assurance et davantage finalement de confiance. Donc c'est positif ça parce que quand on se relance, eh bien il faut y aller avec confiance et ne pas reculer. Et justement là vous avez les atouts pour le faire. Alors ici on a la carte idéalisation qui suit la carte des peurs inconscientes. La carte elle nous dit que c'est conforme, moi je trouve ici à votre idéal. Vous avez une meilleure connaissance de vous-même, nous dit cette carte dans les aspects favorables. Et cette meilleure connaissance de vous-même, c'est parce que vous avez franchi peut-être des étapes difficiles. Et là, vous avez appris à vous connaître. Vous savez maintenant qui vous êtes et vous pouvez repartir sur de bonnes bases. On a enfin la carte changement. Eh bien oui, forcément, puisqu'il s'agit d'un nouveau départ, c'est un changement que vous acceptez, qui est positif, qui finalement vous correspond, je pense. Pour moi, c'est vraiment un nouveau poste. Donc ceux qui étaient en recherche d'emploi, eh bien des changements heureux pour vous, puisque il semblerait que vous concrétisiez, que vous démarrez quelque chose de nouveau dans une nouvelle entreprise, ou peut-être vous vous êtes reconverti pour que vous puissiez exercer une profession qui soit plus conforme à vos compétences et à vos désirs. Alors, maintenant, dans les difficultés, on a la carte ingéniosité. Cet arcane ici nous dit que peut-être vous aurez parfois du mal encore pour cette saison de l'automne à
faire confiance en votre intelligence, en votre capacité à vous en sortir. Parce que des fois, vous pourriez manquer d'espoir et vous dévaloriser. Parce que vous vous dites non, je suis pas ça, je saurais pas faire ou je vais pas y arriver. Donc soyez attentifs par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui, parce que c'est justement des peurs qui, vous voyez, existent encore alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Le battleur, il a toutes les cartes en main, il est tout à fait apte et capable de réaliser et de choisir sa voie qui lui correspond et de s'accomplir et de se réaliser. Il est au début de quelque chose de nouveau, donc voyez, vous pourriez encore vous saboter et vous censurer parce que non, on n'est jamais assez formé, on n'est jamais assez compétent. Vous pourriez tenir ces discours-là, donc faites attention à ce travers. Alors ici, on a la carte prendre soin. Dans cette carte, il y a l'idée, puisque ça joue dans les aspects défavorables pour vous, que peut-être vous pourriez ne pas être suffisamment doux et bienveillant avec vous-même. Peut-être une forme d'exigence et voyez, une tolérance que vous pourriez peut-être appliquer aux autres, mais pas à vous-même. Comme si, bon, le succès, la réussite ou le nouveau départ, ça existe, c'est bien chez les autres, mais pour vous, vous y croyez moins. Et des fois, vous pourriez manquer comme ça de vous protéger, de vous accepter tel que vous êtes, peut-être avec encore des fragilités, parce que vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas tout sur ce nouveau poste, mais voilà, vous allez monter en compétence, il n'y a pas de raison. Alors, ombre intérieure, ben oui, c'est ceux qui, dans les difficultés, pourraient encore vous torturer un petit peu l'esprit. Ces ombres intérieures, on voit que vous vous êtes libéré quand même de ces peurs, puisque là, vous avez retrouvé peut-être confiance en vous. Mais c'est ici, en ombre intérieure, ça signifie dans ce cas négatif que vous avez peut-être du mal à prendre conscience de tout et à explorer toutes vos capacités. Je pense que vous doutez encore de vous-même et que vous allez certainement vous découvrir des talents ou des aptitudes, des capacités que vous ne soupçonniez pas jusque-là. Et il y a une difficulté à ce que ces compétences, etc., ce talent émerge parce que vous avez tendance à croire que ça n'existe que chez les autres et que vous êtes peut-être pas assez intelligent, pas assez fort pour y arriver. Il n'empêche que ce changement, de toute façon, il est amorcé. Donc, vous allez vous adapter, vous allez monter en compétence. Alors, dans les aspects extérieurs qui jouent en votre faveur, donc les événements, je dirais, sur lesquels vous n'avez pas de prise, eh bien, vous avez la carte de l'abondance. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est la prospérité, la richesse et quelque chose qui s'offre à vous et qui vous permet, je pense, de vous apporter ce petit quelque chose en plus qui va faire que vous allez pouvoir concrétiser. C'est, voyez, c'est une chance, c'est le côté prospère d'une situation qui va jouer en votre faveur. Peut-être le contexte économique qui s'améliore et qui fait que, voilà, il y a des rentrées d'argent ou alors peut-être des aides supplémentaires auxquelles vous pouvez prétendre et vous n'aviez pas imaginé que vous étiez éligible à cette subvention, à cette aide, cette offre. Donc, cette formation également. Donc ça, c'est un événement positif pour vous parce que ça va vous aider, je pense, à vous lancer véritablement avec plus de sérénité dans ce changement. Dans les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, c'est la carte résilience. La carte résilience, c'est pour moi cette difficulté à croire en vos capacités, en votre compétence, en vos aptitudes. On dirait que vous n'êtes pas guéri. C'est comme si on vous avait souvent dit tu vas pas y arriver ou voyez des phrases comme ça. Ça c'est pas pour toi. Il y a une forme de traumatisme chez vous duquel vous avez du mal à guérir.
Et peut-être qu'il y a ce genre de propos qui revient sur le tapis et on voit que vous êtes encore assez fragile et assez vulnérable de ce point de vue-là. Donc il y a un changement qui arrive, mais une difficulté à sortir de ces schémas dans lesquels vous avez tendance à vous inférioriser, je pense. Et même à vous saboter peut-être parfois parce que vous-même, vous ne croyez pas en vous et quand vous êtes sur le point de réussir, presque il faut que vous fassiez, c'est comme si vous faisiez capoter la situation parce que comme vous ne vous sentez pas capable, vous préférez que ça s'arrête là plutôt que d'aller jusqu'au bout, de concrétiser et de vous mettre en avant. Parce que de toute façon, on sent qu'il y a une fragilité telle de votre côté que vous vous dites, bon, autant que ça s'arrête là plutôt que je sois confrontée à mon propre échec. Vous me direz si vous ressentez ça comme ça, les Capricornes en tout cas. Alors, je poursuis sur un côté plus prédictif avec l'archange Gabriel pour vous, pour ces mois de septembre, octobre, novembre, décembre, la saison de l'automne pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine professionnel? Puisque vous amorcez un nouveau départ, que maintenant vous avez les cartes en main pour réussir. Alors, qu'est-ce qui se concrétise au juste pour vous, les Capricornes, au niveau pro? Alors là, je laisse sortir les cartes. Dans un premier temps, sur le coaching, j'ai tiré les cartes et là, je les laisse s'exprimer. Eh bien, c'est votre énergie, votre motivation, votre envie d'aller de l'avant. Vous avez développé une idée, un projet avec beaucoup d'enthousiasme et là, ben, vous allez vous dédier à cette tâche et vous concentrer vraiment sur ça. Vous donner corps et âme, mettre beaucoup d'énergie, physiquement, mentalement, vous allez, je pense, vous dédier vraiment à ce nouveau départ parce que ça demande beaucoup d'efforts pour vous, intellectuellement, physiquement et puis en termes psychologiquement d'adaptation aussi parce que vous vous sentez encore quelque part pas suffisamment apte et compétent et du coup, c'est comme si vous en faisiez peut-être... vous mettez les bouchées doubles pour être sûr d'être à la hauteur de la situation. Allez, les Capricornes, septembre, octobre, novembre, décembre, saison de l'automne 2021 au niveau professionnel. Quel est le message de l'oracle pour vous, les Capricornes? Ouh là là, celle-là, elle a bien sauté. Donc, c'est la carte nourrissez-vous. Eh bien, oui, nourrissez-vous, ça signifie que vous allez devoir prendre vraiment soin de vous pour vous ménager parce que bah, vous avez besoin de toute votre énergie pour avancer dans ce nouveau projet. Et permettez-vous de recevoir, ça veut dire laissez-vous aussi aider par les autres. Hein. Ne soyez pas à vouloir toujours tout faire tout seul parce que c'est vrai que c'est un nouveau départ, c'est le 1, c'est le côté individuel aussi ici. Et si on peut vous proposer de l'aide, n'hésitez pas à déléguer. Bon, la prospérité, bah, c'est un nouveau départ très heureux, hein, évidemment, parce que vous avez peaufiné, avancé dans un projet, une nouvelle voie qui vous correspond davantage. Et là, maintenant, bah, vous êtes prêts. Il n'y a plus qu'à. Donc, il faut aussi ne pas avoir peur de se lancer. Alors, je poursuis avec le tarot. On a l'ermite qui nous permet de faire un travail d'introspection. Ben là, tout est sorti d'un coup, donc je vais étudier ça d'une seule traite. Vous avez l'ermite, le mât, la tempérance et le 4 d'épée. L'ermite ici, ça nous dit qu'il y a peut-être la nécessité de faire un retour peut-être en arrière pour tirer... des leçons du passé, mais vous voyez, vous allez gagner en sérénité